Bonjour tout le monde. À chaque fois que je sais qu'il y a un déjeuner d'affaires, je suis comme toute excitée parce que c'est un grand moment, c'est un beau moment. C'est un moment fort que nous essayons ensemble de construire. Je commence toujours par la petite genèse parce que c'est important, on a des nouveaux à tout le temps. C'est important de savoir c'est parti de où le regroupement et qu'est-ce qu'on a déjà fait rapidement et où est-ce qu'on veut porter la vision. Flore Odouonguetou, je suis entrepreneur. Fatou est une entrepreneur, plusieurs entreprises. Hein. On dit souvent qu'une femme doit avoir au moins combien de revenus? Elle est son chemin. Voilà. Merci Flore, je ne vais pas passer à travers le regroupement parce que Flore l'a déjà fait, vous savez c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là aujourd'hui c'est mon temps à moi Fatou. Moi je suis arrivée ici au Canada en 2012, après avoir fait 9 ans en France. Okay. L'entrepreneuriat n'a pas commencé ici, je dirais, ça a commencé vraiment en France où je venais d'arriver jeune, 18 ans en France et tout. Et à chaque fois que nos parents nous envoyaient de l'argent, peut-être le 5 du mois, on se retrouvait le 10 à en avoir zéro. Parce que zéro gestion, zéro rien du tout. L'argent là, on l'utilisait en 5 jours. On allait dans les magasins. Donc c'est un peu ça, ça a débuté comme ça. Et puis en France, j'ai été la présidente des étudiants sénégalais à Strasbourg. J'ai été aussi secrétaire générale de la Fédération africaine des étudiants aussi en France. Et là, j'avais un titre de séjour. On sait tous comment ça se passe. À chaque année, il fallait renouveler, Et là, c'est mon côté résilient. Donc je m'étais dit, non, j'ai pas envie de rester là à renouveler tout le temps. Ou à un moment de décider de rentrer au Sénégal parce qu'en France, on sait que tu peux rester 10 ans à avoir un séjour d'1 an. Ça s'en va directement, non. Il fallait faire des entretiens et puis qu'on t'accepte et tout. Et quand on m'a accepté, en 2012, j'ai atterri ici, hein, seule et tout. Et puis via les connaissances, donc j'ai commencé à travailler et tout. Tu sais, maintenant, on parle beaucoup de lancement d'entreprise, formation, tout ça. Mais ça, c'est récemment. Quand vous regardez là, c'est les 3 dernières années qu'on entend vraiment parler de ça. Moi, ma première formation en lancement d'entreprise a été faite en 2014. 2014, je suivais ma formation en lancement d'entreprise avec Marguerite Bourgeois et Sèche. Tu vois, parce que je voulais lancer quelque chose. Et puis, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment, ok, qu'est-ce que je veux lancer? Mais je vais suivre quand même ma formation en lancement d'entreprise. Ce n'était pas fait pour moi de m'occuper des enfants à longueur de journée, changer les couches, donner à manger, les caprices des enfants. Je suis une bonne maman, mais en avoir 5, 9, ce n'était pas pour moi. C'était vraiment pas moi. Et je me suis dit non, mais ça, je l'ai vendu, qu'on fait pour les compagnies. Donc j'ai fait des tabliers pour les CC aussi. Pour billets. Hein. On a les maspacs, les costeurs aussi. Quand il y a des événements Noël, on le pose. Et puis les gens, ils peuvent mettre les verres avec de jolis messages. Bienvenue chez la famille Lourd, la famille Kangé. Trudeau. C'est ça. Avec leur marque. Donc on ne se limite vraiment pas à la tasse. Et aussi la manière de l'offrir. Je me suis dit, est-ce que le client va juste venir à la maison? Elle est incroyable. Elle est incroyable. La résilience, la persévérance, la détermination, l'ouverture, l'audace. Voilà, l'audace. Je connais Fatou. Quand mon local était petit, puis chaque fois qu'elle traversait la porte, là, c'était une boule d'énergie, toujours positive, toujours en train de me pousser, puis franchement, c'est une belle rencontre que j'ai faite. Tu m'as vu, très important. Tu sais, j'ai Flore, hein, et elle le sait, je pense, elle fait partie de mes références, je pense que je te l'ai dit plusieurs fois. On travaille ensemble, c'est pas chaque jour qu'on est d'accord, hein. Des fois, on se lève le matin sur un point, elle est X, moi je suis Y, et je suis pas d'accord, mais je lui dis, et elle me dit. Mais moi, je sais que sans elle, moi, je n'irai pas où je veux aller. Et que je pense qu'elle aussi, elle sait que sans moi, on ne peut pas aller. Et on sait qu'on a un noyau, et que ce noyau-là, c'est important, et qu'on le sème à chaque jour pour arriver où on veut aller. Peu importe, nos différences, nos trucs, on va les poser ailleurs. Des fois, on se rend compte, pour X raisons, qui n'est pas de la RCNM, mais ça fait partie. On s'est rencontrés samedi, c'était l'anniversaire de son fils, mais je ne suis pas venue en tant que co-truc, je suis venue en tant que copine de Flore qui est là.
Des fois, on se rencontre au spa, c'est parce qu'on est copines. Mais quand on doit travailler, on se lève le matin. Je pense que cette semaine, on a travaillé peut-être lundi, mardi, jusqu'à, je ne sais pas, 3 heures. On se donnait des idées, on n'est pas d'accord sur ça. Non, il faut ça, il faut qu'on fasse ça. Ah, j'ai écrit à tel, on attend ça. C'est comme ça, l'importance de collaborer. Ce matin, je l'ai dit à Lily des cadeaux et qui me disait que oh, on a l'anniversaire, on a besoin de ça. Je suis venue voir Lucita. Des fois, on se posait la question de savoir pourquoi les Noirs n'arrivent pas à faire de belles choses. On est capable de faire des belles choses. N'hésitez pas à aller aimer et ça prend une bonne gestion. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai 2 enfants et moi, j'ai un mari africain. Quand je parle d'africain, c'est africain. Oui. Oui, et je travaille. Mon mari, c'est 0 ménage, 0 balai, 0 truc, mais il est bon en autre chose. On est d'accord, on se l'accepte, je l'aime comme ça. Mais, écoute, c'est de la gestion. Moi, je ne dors pas. Mes enfants, j'ai une routine avec mes enfants qui est très calée. Je veux dire, à 20h30, mes enfants sont au lit. Okay? Et là, ça me permet, moi, de pouvoir faire mes choses et de dormir plus tard. Okay? Après, tout dépend de la personne. Moi, j'arrive à faire plusieurs choses aussi en même temps. Je suis quand même très polyvalente. Ça, c'est un don que Dieu a mis en moi. Et puis, mes pauses ne sont plus rendues mes pauses. Avant, j'avais 1 heure où je pouvais relaxer, dormir. Mes pauses sont rendues des réunions. Mes vendredis soirs sont rendus. Une énergie positive qui est quasiment contagieuse. Puis, tu as de belles vibrations, de belles fréquences aussi. Puis, c'est quelque chose de tellement positif pour pouvoir avancer dans la vie, dans tout ce que tu fais, que ce soit au niveau business, au niveau famille, au niveau relationnel généralement. Et aussi, ça permet que tu puisses justement avoir cette belle ouverture-là pour la collaboration avec les autres. Et c'est vraiment très, très gagnant là, de pouvoir être ouvert à la collaboration en affaires. Donc, bravo. J'aime ta personnalité. Mais c'est pas facile, hein? Comme à chaque déjeuner, on vient, on réseaute et puis on soutient un entrepreneur et on s'éduque. Très important aujourd'hui. Et Lali va se présenter, elle est comptable CPA. Aujourd'hui, elle va quand même nous éduquer sur une thématique qui est très très importante. Parce que quand on veut aller chercher de l'argent, quand on veut aller chercher des financements, des subventions, il y a des choses qu'on vous demande. Parmi ces choses, on vous demande où sont les états financiers. Si tu n'en as pas, on ne veut rien savoir. On sait que tu n'es pas prêt. Et puis on regarde le suivant. Donc elle aujourd'hui, elle va nous donner une belle formation dessus. Je suis très émue. Peut-être vous le ressentez pour un début dans ma voix. Je n'ai pas parcouru 61 km pour rien. Je viens de la rive sud et moi, mon challenge, c'est de voir des femmes entrepreneurs, de voir des femmes engagées, dévouées, de beauté, de coiffure, de vente, de décoration, où il y a beaucoup de cash. Moi, je recommande toujours quand il y a beaucoup de cash. C'est sûr que ça servira pour mon marketing et ma promotion. Merci beaucoup. Chaque fois, réfléchir, trouver des entreprises. Chaque fois, elle appelle et jusqu'à son mari dit il faut que tu trouves une boîte où tu vas mettre. Ça veut dire ça l'arrête pas. Elle est toujours en train de chercher. Elle n'est jamais satisfaite. Il faut toujours qu'elle cherche quelque chose. Ça, c'est gros. C'est ça. On voit, elle peut juste laver les cheveux, l'autre peut coiffer. On voit qu'elle arrive ici, la collaboration avec Flore, toute cette ouverture-là, je pense que ça fait partie aussi d'elle. Et c'est une très grande force. Elle est tellement positive que quand je lui parle, j'oublie que j'ai ça. C'est l'une des personnes qui m'a le plus poussée depuis que je suis arrivée à Montréal. Même en étant malade, j'ai eu un cancer, je vis avec un cancer, mais je vis très bien avec. Elle me fait oublier mon cancer. Elle a toujours cru en moi. Elle m'a partout. Je ne saurais jamais la remercier assez. Mais dès ma première rencontre avec elle, c'est vraiment une femme dynamique, inspirante. Franchement, j'écoute ton histoire, ça m'inspire énormément. C'est une visionnaire. Je suis là aujourd'hui pour la création Cheta, pour encourager Fatou. Tout le monde connaît Fatou. Elle fait vraiment de belles choses à la pointe. Venez nombreux pour encourager
Fatou. Je suis au déjeuner d'affaires du RCNL, donc je suis déjà bénévole du RCNL et aujourd'hui nous sommes venus soutenir Fatou qui est la fondatrice de Création Cheta. Fatou est vraiment une femme formidable, une fonceuse et qui n'a peur de rien. Elle connaît ses rêves, elle connaît ses objectifs et elle va tout faire pour réaliser ses objectifs. Alors aujourd'hui nous sommes là pour la soutenir. Fatou, nous t'encourageons, nous te souhaitons tout le bonheur du monde et que tu continues toujours à persévérer. On dit souvent que le ciel est notre limite, mais pour toi, tu peux traverser le ciel. Nous sommes là aujourd'hui pour encourager les créations Cheta. Quelle belle femme, quelle énergie elle dégage, la positivité, la résilience, la persévérance. Je suis tellement contente d'être là ce matin parce que j'ai beaucoup appris et c'est sûr que voir l'engagement de Fatou, ça va me permettre aussi d'aller loin dans mes projets, dans ma vision, dans tout ce que je veux faire. Je vous encourage à acheter les produits des créations Cheta. Vous encouragez Fatou et vous encouragez aussi les entrepreneurs du réseau. Très enrichissant cette rencontre avec la RCNL où nous avons pu justement entendre le témoignage percutant, impressionnant de Fatou, des créations Cheta, vraiment des très bons produits. Je suis moi-même cliente, j'ai vraiment bénéficié justement des excellents produits qu'elle nous propose. Parallèlement, je suis également une entrepreneur, voilà pourquoi je viens à chaque samedi, une fois par mois, à ces rencontres. Je suis notaire, donc je m'occupe de toutes vos transactions immobilières. Nous sommes là à l'occasion de notre rencontre de réseautage mensuel, nos déjeuners d'affaires, et nous sommes là aujourd'hui pour mettre en avant une entrepreneure, Fatou Diop, qui est la fondatrice de la marque canadienne de création Cheta. Tout se passe bien, on a quand même énormément d'entrepreneurs qui sont arrivés. On a eu une belle présentation des produits de l'entreprise et là nous sommes en ce moment en train de vivre quand même un moment d'éducation, comment travailler ses états financiers pour aller valoriser son entreprise avec la CPA et la LINAO. Fatou, cofondatrice de la RCNL, fondatrice et directrice générale de la marque Création Cheta, Transport Cheta, sous nos succès. Aujourd'hui, on est là pour un déjeuner d'affaires organisé par le regroupement de la communauté noire de la Naudière. Il y a plus que 30 entrepreneurs réunis qui sont là pour réseauter, pour parler, pour suivre une formation en comptabilité sur la maîtrise des états financiers. On va présenter la marque Création Cheta aux entrepreneurs. On espère de là que l'histoire va continuer et que Création Cheta un jour sera comme Dior ou Chanel. Merci.